j'ai une petite application en gros, et je vais cliquer là-dessus. Et la page va être rafraîchie, sauf que le JavaScript ne sera pas exécuté. Pardon. Donc, ce que je fais, boum, désactiver, voilà. La page a été rafraîchie. Et vous pouvez voir que tout a disparu, tout simplement parce que le contenu qui apparaît sur la page est généré par du JavaScript qui m'a envoyé. Donc, si je fais une requête sur cette URL, je vais avoir ça, HTML, avec juste un petit header, un fond noir, machin, et je vais avoir des scripts JavaScript qui servent donc à générer la page et à afficher les vidéos, tout ça, aller les chercher. Voici mon navigateur Mozilla. Toujours aussi moche, toujours avec un superbe logo de renard, on dirait un serpent, mais c'est pas grave. Hop, il fait une requête vers le serveur de YouTube. Ça c'est YouTube, c'est le serveur, bip bip bip, voilà. YouTube me renvoie donc cette page, hop, sans rien, boum, juste comme ça, et avec un script JavaScript ou des scripts. Jup, il me renvoie la page. Et donc là c'est la requête, là c'est la page, hop. Et en fait, ce que fait mon navigateur, c'est qu'il exécute le JavaScript, hop, il exécute le JS, et en fait, dans le JavaScript, il y a des requêtes qui vont être faites vers d'autres fichiers JavaScript. Ça peut être, je sais pas, ça peut être justement des URL de vidéo, voilà, donc des URL de vidéo, faites vers d'autres serveurs pour aller chercher d'autres trucs. Enfin bref. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que le script que nous a envoyé YouTube à la base, donc dans la page, comme ça, va aller chercher. Et donc pour ça, je vais retourner en mode boom avec le JavaScript. Donc ma page va recharger. Ce que je vais faire, c'est que je vais là sur Chrome, sur tous les navigateurs, je vais aller dans réseau. Ok, si ça veut bien charger, tout effacer. Hop, toi je vais t'arrêter, j'efface tout. Hop, et je vais rafraîchir. Et là, boum. Ici en fait, dans l'onglet réseau, j'ai toutes les requêtes que Mozilla fait. En fait. Donc, évidemment, il y a la requête de base vers youtube.com pour aller chercher la page. Mais on peut voir qu'il y a tout un tas de requêtes. Et ici, je peux trier. Donc, je peux mettre tout. Voilà. Et je peux mettre que le HTML. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la page elle-même. Après, je peux mettre que le CSS. Bon, apparemment, il n'y a rien. Je peux mettre que le JavaScript. Moi, je vais mettre JavaScript et XHR. Et je vais chercher bien, simplement mes URL de vidéo. C'est ça qui m'intéresse. Et là, ce que je vais faire, là j'ai un objet vide. Ok. L'autre jour, on m'a demandé fondamentalement différence un développeur qui galère au quotidien et un développeur qui est à l'aise, aussi bien dans sa façon de travailler que financièrement, etc. Et il y a un truc que je peux me dire, c'est si mon navigateur, donc Mozilla, en l'occurrence, ça peut être Google Chrome, on s'en fout, peu importe, si mon navigateur il fait pas de requête vers YouTube ou un CDN, peu importe, pour aller chercher les vidéos, c'est que nécessairement, elles sont déjà là. Donc au moment où mon navigateur a reçu la page de base qui n'avait donc rien dedans de généré. Okay, donc je peux aller voir dans ma page, et donc dans ma page, je vais trouver des trucs là, comme ça, des scripts. Okay, ces scripts, ils peuvent contenir du JSON aussi. Donc peut-être que mes vidéos sont là quelque part dans tous ces scripts. Donc ici, je pourrais faire une petite recherche et chercher vidéo IDs ou des mots-clés comme ça. Là, ce que je vais faire, c'est simplement, je vais prendre mes scripts et je vais les ouvrir. Et là, on a du JSON par contre. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder là-dedans. Ça m'a descendu tout en bas. Là-dedans, on va regarder s'il n'y a pas des choses qui peuvent nous parler, des noms de,
enfin des noms de clés, ou tout simplement des données qu'on ne peut pas reconnaître dans la page. Donc, et là ici je vois un emoji. Donc ça c'est très bien. On va regarder autour, on a texte, runs, description snippet, retrouve les meilleurs sons de Jaja et Dinaz dans nos playlists. Et donc c'est ce qui est ici. Donc on devrait pouvoir avoir le title juste au-dessus, ici, title. Voilà. Donc je sais que mes données sont ici. Si je vais ici, je vais juste enregistrer mon fichier et je vais l'appeler youtube.py. Voilà. Ok. Ça fait beaucoup là, non? Là. Ok, donc, tout ça, c'est une vidéo. Et donc là, après, je peux faire pareil. Dans ma boucle for, si je veux extraire des trucs, j'utilise des crochets. Et je vais chercher par exemple là-dedans. Hop, je prends vidéo ID, thumbnail, je peux prendre les miniatures, je peux aller chercher le titre, etc. 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 D'ailleurs, je vais faire un truc tout de suite, c'est que je vais regarder la longueur de vidéo. Comment est notre vidéo de base? 50 vidéos de base, c'est pas mal. Voilà, pour cette première partie sur YouTube, on a vu que les données qu'on cherchait pouvaient être planquées dans du JSON dans la page en elle-même, et après générer un fichier avec du JavaScript, et on peut aller les chercher comme ça.